Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue une fois de plus sur Campus CD pour votre émission de divertissement. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui encore, on abordera des thèmes assez sensibles parce qu'on parlera du viol qui est un acte très destructeur. Donc, installez-vous confortablement parce que ça va tirer ce soir. Bonsoir, Kevin. Bonsoir Gabelle, comme l'a dit Gabelle, une fois de plus, nous sommes réunis sur le plateau de Campus Télévision pour parler encore une fois de plus des jeunes, pour vous sensibiliser et pour vous conseiller. Pour des jeunes qui pensent ce qu'ils disent et ce qu'ils font, alors nous allons vous inviter à prendre des notes. Commençons par l'astuce. Déjà, dans l'astuce de jour, nous allons parler de comment éviter de contracter la grippe. Vous savez, nous sommes en saison pluvieuse, donc c'est assez facile pour nous d'être contaminés. Tout d'abord, commençons par l'hygiène. Lavez votre main régulièrement avec de l'eau propre et du savon. Vous pouvez utiliser même des gels de douche, il n'y a pas de souci. Évitez les contacts avec des personnes malades. Évitez aussi de toucher les objets des personnes qui ont eu à toucher, qui étaient contaminées ou infectées. Évitez les endroits avec du monde. Appliquez la distanciation sociale. Ce n'est pas seulement pour certaines maladies, même la grippe. Évitez des lieux où vous êtes déjà plus de 10, voire même 50. Évitez donc les marchés, les lieux où il y a beaucoup la foule. Et si vous êtes en contact avec des personnes infectées, vous pouvez porter un masque. Donc, parfois, c'est compliqué de vous retrouver où il n'y a pas du monde. Donc, lorsque vous êtes avec des personnes contaminées, vous portez votre masque. Nettoyez régulièrement les surfaces et les objets qui sont touchés fréquemment, tels que les poignées de la porte, les claviers et ordinateurs. Autre astuce, c'est éviter de vous toucher, que ce soit au niveau des yeux, de la bouche et des nez, parce que généralement, vous pouvez facilement contracter la grippe. Évitez d'être exposé au froid et à la pluie. Vous savez, nous sommes en saison pluvieuse, donc sortez, vous essayez de porter des pulls, longues manches, chemises. Couvrez-vous en tout cas, portez des pulls, les longues manches. Là, ça va éviter que vous soyez exposé au froid. Autre chose, autre astuce, vous pouvez dormir avec du menton là, vous mettez le menton au niveau de vous dormez avec, ou lorsque vous sortez le matin, vous mettez directement. On parle également des petites astuces ou conseils pour les enfants. Vous savez, les bébés, nourrissons, nouveau-nés peuvent être facilement aptes à avoir la grippe parce qu'ils ont un système immunitaire faible. Donc, étant donné qu'on ne pouvait pas mettre certains produits sur l'enfant, vous pouvez prendre votre oignon là, vous déposer à côté de lui lorsque l'enfant dort. Ça va permettre à inhaler l'odeur de l'oignon quelques secondes et ça va libérer. Bon, astuce grand-mère pour les grandes personnes, vous pouvez prendre votre gingembre plus votre citron. Pourquoi le gingembre? Le gingembre est un excellent anti-inflammatoire pour réduire les douleurs, prendre à chaud déjà. Et pour le citron, ça a des propriétés antibactériennes qui peuvent aider à combattre les virus qui causent la grippe. Donc, le matin, vous essayez de boire ça à jeun, vous écrasez votre gingembre, matin, soir. Kevin, je ne sais pas si tu as tes petites astuces là pour nos téléspectateurs pour la grippe. C'est une maladie déjà récurrente. En revenant sur l'hygiène, déjà, moi, je me rajoutais que lorsque vous faites le ménage à la maison, prenez la peine d'arroser la cour lorsque vous balayez parce que la poussière, elle se soulève et ça favorise de plus en plus la grippe. Et pour ceux qui ont déjà contracté la grippe, évitez de cracher un peu de partout parce que c'est pas normal. Lorsque tu as la grippe, tu craches un peu de partout. Même le simple fait de traverser ces tranchants-là peuvent te faire avoir la grippe en retour. Comme l'a si bien dit Gabelle, il faut vous protéger. On sait que c'est la saison pluvieuse et généralement, il y a assez de fraîcheur et la fraîcheur favorise également la grippe. Donc, vous pouvez mettre des écharpes ou alors pour des établissements qui n'autorisent pas des écharpes, des pulls, il y a on appelle ça des cols roulés, oui, des hauts longues manches qui ont des plats, vous pouvez mettre ça et aller à l'école. Et oui, bien se laver les mains, bien évidemment. Évitez tout contact avec les yeux à tout moment, la bouche, ici, par-ci, lorsque vous toussez. Vous pouvez avoir votre lotus, votre mouchoir, vous pouvez le faire à l'intérieur. J'espère que vous avez pris quelques notes, hein. C'était la minute astuce. Parlons de toute autre chose maintenant. Comme je disais en entame, on parle d'un sujet assez sensible parce qu'on parle du viol. Prenons ces petites respirations.
Alors, le viol est effectivement Alors, le viol est effectivement un sujet assez sensible et grave. Cet acte de violence qui oblige des rapports sexuels non autorisés, on vous force et autres. Donc, vraiment, on va un peu briefer là-dessus. On va vous présenter quelques causes, conséquences. Mais avant tout, moi, j'aimerais savoir, Gabelle, lorsque tu entends parler de viol, qu'est-ce qui te vient en tête? Pour toi, le viol, c'est quoi? Lorsque j'entends parler de viol, je vois directement force, violence, obligation, parce que lorsqu'on parle de viol, vous savez que généralement la personne ne peut pas consentante, il faudra faire un acte et il y a eu obligation quelque part. Donc moi, je vois plus de force, plus de violence ou de chantage même. Bien évidemment, parce que le viol est un crime qui va au-delà de l'atteinte physique. Il laisse des cicatrices émotionnelles profondes et peut détruire la vie des victimes. Ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Si vous observez, depuis la semaine dernière déjà, il y a une vidéo qui fait pratiquement la une sur les réseaux sociaux. On voit un papa là en train de pratiquer ça, c'est même déjà de l'inceste sur sa petite fille, une petite fille d'environ 7 ans. 7 ans. Donc, il faut comprendre que le viol touche déjà toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Donc, vraiment, il faut éviter cela. Et les filles, moi, je vais vous dire un truc. C'est vrai que on ne dit pas que le viol ne se justifie pas, mais soignez aussi votre vestimentaire. Tu ne peux pas être en train de te pavaner à longueur de journée avec des petites culottes, bien sûr, avec des petites culottes, des bustiers là, un peu de partout, même dans les boîtes de nuit. Évitez également de vous retrouver dans des endroits éloignés avec des inconnus, des rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas, parce que sur les réseaux sociaux, tu vas rencontrer quelqu'un, on va te dire, bon, je vais t'inviter, je vais t'envoyer un peu d'argent, est-ce que tu veux venir? Tu peux venir, tu vas te déplacer, tu dis que tu vas où? Est-ce que tu connais, tu as pris la peine de connaître au préalable cette personne et tout, donc éviter ça. Et aussi, pour les parents aussi, on peut, l'éducation des enfants. Bien sûr, j'en venais justement. L'éducation, ça commence toujours à la maison, comme on dit toujours. Veillez à ce que vos enfants s'habillent décemment. C'est vrai qu'on dit aussi que l'habit ne fait pas le moine. Mais on juge d'abord par l'apparence. Forcément, quand quelqu'un va te voir habillé comme ça, on va se dire forcément, c'est ce qu'elle cherche, elle s'expose pour ça. Donc, vraiment, faites gaffe. Évitez un peu tous ces petits paramètres-là. Mais maintenant, le viol a également trop de conséquences, tant psychologiques, émotionnelles. Il y a ceux qui ont été victimes de viol, mais qui ne savent même pas déjà comment aborder le sujet. Parce que sans vous mentir, on dit souvent qu'il n'y a pas de honte à cela, mais tu as honte en fait. Et c'est un sujet aussi qui laisse beaucoup place à la stigmatisation. Les gens ne comprennent pas ce que tu as vécu parce que comme on dit souvent, pour comprendre un fait, il faut l'avoir vécu avant. Tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas comprendre. Donc, la stigmatisation, les troubles émotionnels, la dépression. Le traumatisme aussi, parce que ça revient chaque soir. Et les souvenirs, hein. Donc, il faut déjà essayer d'en parler, que ce soit avec les proches, les parents, un psychologue même, parce que c'est un professionnel qui essaiera de faire une petite psychologie, entre guillemets, pour essayer de sortir de là. Tout à l'heure, tu parlais des enfants, que le viol touche déjà plusieurs tranches d'âge. C'est pourquoi je revenais sur l'éducation avec les parents. Dès le bas âge, même si c'est 5 ans, voire même 10 ans, vous apprenez à l'enfant que X ou Y, monsieur, papa, tonton ne doit pas toucher la poitrine, les fesses, quelques endroits intimes. C'est pourquoi on dit finalement tu ne sais même plus où est-ce que ton enfant peut être en sécurité. C'est-à-dire tu as ton grand frère ou bien tu as ton grand frère, tu te dis mon enfant il va passer elle va passer des vacances chez son oncle, probablement elle sera en sécurité parce que c'est aussi son papa. Mais quand il pose ce genre d'acte sur sa fille, mais attendez, parce que l'enfant de ta soeur, c'est ta fille. C'est le même sang. Moi, je ne comprends pas. Je me demande, est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie ou ce ne sont pas des conditions, effectivement. Vos enfants ne sont pas vos femmes, vos sœurs ne sont pas vos femmes. Il y en a tellement ici dehors. Il y a des copines, des femmes un peu de partout. Tout c'est le dialogue, la communication pour aborder quelqu'un. Moi, je trouve que on devrait aussi regarder le côté sanction parce que de nos jours, le viol est un phénomène déjà de plus en plus grandissant parce que ces violentes gamins ont la possibilité, ont toujours le courage d'aller vers les victimes. Alors que s'il y avait des lois qui sanctionnaient sévèrement ce type d'acte, je crois qu'on allait essayer de limiter. Aux États-Unis, dernièrement, on parlait d'un homme qui s'est fait castrer, on va dire
éliminer sa partie génitale pour pouvoir éviter de se retrouver toujours avec les petites filles pour les violer. Donc, s'il y avait cette loi ici au Cameroun, je crois que ça allait pourquoi pas essayer de... Mais moi, je pense qu'il y en a. Il y a bien évidemment. Même la justice populaire aide. L'ONG prend en charge ce genre de situation. Mais le problème aussi, c'est que on n'a pas la force de dénoncer. On saura comment. Quand ça arrive, c'est normal de te retracter, de rester dans ton coin. Il faut d'abord avoir la force d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, on n'en saura pas. Et comment alors on va poursuivre quelqu'un pour un acte qu'on ne sait même pas si ça s'est passé ou pas? Généralement, même la victime veut en parler, mais tu parlais de stigmatisation tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où, lorsqu'on entend ce type de phrase venir dans la bouche de l'enfant, on rejette la fille. Vous allez voir une maman, elle est consciente que peut-être le papa abuse de l'enfant. Et surtout qu'il y a des mamans qui ne veulent même pas écouter. On se dit non, quand tu t'habilles d'abord comme ça, quand tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Non, il faut causer avec vos enfants, il faut éduquer vos enfants, prendre la peine d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Et moi, j'aimerais aussi rajouter que lorsque votre enfant souffre de ce phénomène, a été victime d'un viol, vraiment, il faut lui accorder tout le soutien nécessaire, tant pour sa santé mentale que physique. C'est très important. Ah oui, en tout cas, c'est nos petits conseils, hein. On en a toujours besoin. C'est vrai que les victimes en pleurent jusqu'à aujourd'hui. C'est notre part de soutien, entre guillemets, qu'on pouvait donner comme ça. Donc, passons à l'instant fin qui consiste à danser. C'est vrai que généralement, dans l'instant, on essaie toujours de mettre de l'ambiance, de danser, de mettre la joie et tout. Mais étant donné que nous avons sélectionné un thème assez sensible, nous avons justement choisi une musique qui part directement, qui est dans la mouvance. Ouais, parce que l'ambiance est plutôt morose, voilà, on parle de viol quand nostalgie. Ah oui. Et lorsque tu penses à ce phénomène, vraiment, ça fait mal pour vous qui avez vos enfants et tout. Et de surcroît, ça ne concerne même pas que des femmes, parce qu'il y a des déjà hommes des hommes. Ah oui. Violés, donc. C'est pourquoi nous avons choisi un groupe, on m'a dit ça comme ça, parce que aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Mais auparavant, il y avait de belles œuvres. On parle de Ismaëla, venant d'origines diverses et partageant la même passion pour la musique. Ces trois amis d'enfance, Rim, Haïtim et Roger, décident de former ensemble un groupe qui matérialisera l'expression de leur musique. Le groupe Ismaëla a été créé en 1996 sous le label Coupole du Rubin Binam. Ces trois jeunes garçons ignorent qu'ils deviendront de véritables ambassadeurs de la culture camerounaise. X signifie la diversité des membres du groupe, la diversité culturelle. Maléa signifie conseil en langue douala. Donc, nous vous conseillons d'écouter le titre « Ta fille n'est pas ta femme ». La petite que tu as laissée la dernière fois. Oui. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se lavait le secret. C'est pas normal, ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Me violer, je suis encore un enfant, plongé dans le noir, tes yeux n'arrivent pas. Ta fille a passé la nuit dehors. Tu n'es pas Moi, responsable de la haine. je suis là pour ça, mon frère. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable, mais la victime. Je demande, c'est quoi ça? C'est comme ça que tu te comportes ici? Je ne veux plus entendre ça. Si jamais ça se répète, moi je te le nie. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté,
le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas. Ta fille n'est pas ta femme nous parle ce soir parce que oui, cette musique est tirée d'une histoire réelle. Alors, le groupe a été récompensé par le Parlement camerounais en raison de son engagement contre les violences faites aux femmes. Donc, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes filles, vraiment, il n'y a pas lieu de laisser même généralement les filles. Oui, parce que je pense qu'à travers cette vidéo, vous voyez bien que c'est un parent qui a envoyé son enfant étudier en ville chez son oncle et ce genre de choses a eu lieu. Parfois, on se dit, est-ce que nos enfants ne sont pas plus en sécurité avec nous? C'est vrai que parfois même avec nous, c'est difficile. Il y a les papas qui abusent de leurs filles. Donc, que dire de cette société? Cette société, vraiment, on ne sait même plus comment la qualifier. On se croirait dans l'apocalypse déjà. Mais bon, tout ce que moi je vais dire, c'est que, chers jeunes, il est encore temps. Il est encore temps de remédier à ces phénomènes qui nuisent à notre évolution. Parce que si on se donne des moyens, soyons-en sûrs, on peut atteindre nos objectifs. On peut atteindre nos objectifs et oui, nous avons atteint le nôtre en tout cas ce soir avec Nous sommes ensemble. On espère que vous avez aimé les conseils. Donc, essayez de vous couvrir, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et voilà, on se retrouve demain. Il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant, laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Maman adorée, tel est mon onangi, manouon, il a bégué. Maman tore telefono nangi milega. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me blesser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant, laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer.